Non mais le lit il est juste immense. Une grosse journée de bagarre. Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de retour sur le circuit français avec mon cher Cyril Hanouna qui a toujours son gros objectif d'intégrer le top 100 français, c'est pour ça que je joue avec lui. Je vais essayer de l'aider, de lui faire marquer des points. Il est aujourd'hui 177e français, donc voilà, ça augmente, c'est cool. Ceux qui l'ont remarqué, oui, je suis chez moi à Barcelone, le tournoi a déjà été passé. Je fais cette intro un peu plus tard. Dans la vidéo, je suis actuellement en Égypte, au Caire. J'espère que vous avez vu les vidéos précédentes où avec Bastien on a fait un très gros tournoi au Caire et je suis allé directement sur Nice pour le P1000 qui va se dérouler le lendemain à Monaco. Vous allez voir que ça a été la grosse galère pour arriver à Monaco, ça a été compliqué et je vous souhaite une très belle vidéo. Oh là là, la King Place. Ah, ça fait vraiment plaisir ça. C'est parti, direction Francfort. Oui, je suis en sprint pour essayer d'avoir ma correspondance. C'est l'enfer là. Ah les gars, je suis dans une grosse journée de bagarre là. Mucho. J'ai eu l'avion les gars, je suis arrivé en toute fin d'embarquement. Ils m'ont pris ma batterie externe qui est soi-disant trop grosse. Je suis dépité. Je suis vraiment dépité parce que j'en ai avoir besoin ce week-end. Et en plus, ça avait coûté hyper cher. Je suis défait. Bien arrivé à l'aéroport de Nice, j'attends un chauffeur qui va m'amener à mon hôtel à Cannes. J'espère que ça va aller vite parce que je suis très fatigué. Je pense que je vais faire une nuit de rêve. C'est parti, hôtel Mercure. Je pense qu'on va bien dormir là. Ah oui d'accord, je m'attendais pas à une chambre comme ça, avec vue sur l'extérieur. Ah, pas mal par contre. Ah oui non. Non mais le lit il est juste immense. Il est plus large que long, j'ai l'impression. Ah non mais très beau, non mais très beau. Mais d'accord, ah bah c'est bien. Je suis tout seul mais je peux dormir à 4. Salut tout le monde. Bon on est bien hein. Je vais me coucher directement, il est minuit 30, il est hyper tard. On a notre premier tour en 16e de finale avec Cyril à 9h. C'est beaucoup trop tôt. Un chauffeur vient me chercher à 7h30 devant l'hôtel. Je vais faire un réveil à 6h45, 7h je pense, le temps de prendre le petit déj. Je vais pas beaucoup dormir. Je pense que ça va pas être facile. Allez les gars, bonne nuit. Bon, allez, réveil les gars, nouvelle journée. Je viens de me poser au petit déj. Il est 7h. C'est pas si facile. Un peu de fatigue là quand même. Le petit déj il joue son ballon. Je vais me régaler. Ah, et évidemment, il est là le meilleur. Voilà, c'est officiel. Je vais me régaler. Mon petit classique œuf bacon, mon chocolat chaud, le jus de pomme, les pancakes et la madeleine parce que la madeleine c'est trop bon. Pancakes au sirop d'érable. Voilà, c'est grand. Le chauffeur est devant, direction le club de Beau Soleil. Bah. On arrive au club de Beau Soleil. C'est drôle de dire ça alors qu'il pleut. Ah là là, ça va pas jouer dehors et je crois qu'ils ont que 2 terrains intérieurs. Cette journée va être très longue, je pense. Début de ce P1000 contre 2 jeunes joueurs qui sont en équipe junior, en équipe de France junior et qui sont en pleine progression, de 2 très bons joueurs. Ils commencent au service. Voilà. On a un joueur de droite plutôt grand, droitier, que je connaissais pas du tout, et un joueur de gauche un peu plus puissant. Droitier aussi, bon normal pour un joueur de gauche. Et tout de suite en fait ils nous mettent pas mal de pression. Ils jouent beaucoup sur Cyril. En volée, ils arrivent à jouer très profond dans les pieds de Cyril, donc c'est un peu compliqué. 40-15 sur un jeu de service. Et vous voyez, ils ont une très belle qualité de volée. C'est dur de défendre dans des conditions en plus assez humides, où les vitres sont... c'est très difficile de faire sortir la balle. C'est assez difficile de défendre. Une moquette en plus bien lente. Donc tout de suite, on rentre pas bien dans le match. On a 2-0 contre break, du coup, 30-0 sur leur jeu de service. Et tactiquement, moi, je sais pas trop quoi faire parce que j'arrive pas à faire la différence au-dessus de la tête. Et ils attaquent très bien sur Cyril. Donc c'est vraiment pas évident. On tourne à 3-0, on est à 30-40. J'ai un match très facile que j'arrive pas à faire sortir.
Cyril qui défend malheureusement pas très bien, qui se place pas très bien sur ce contre ce match. On est à 4-0, double break, ça défile. Ça va très vite. Ce début de match va vraiment très vite et on n'arrive pas vraiment à se mettre dedans. Et en plus, de temps en temps, ils viennent me chercher côté revers, donc je peux pas trop aller aider Cyril au milieu. Ouais, ça joue bien. 5 jeux à 0 pour eux. Hein. Et 15 A sur mon jeu de service. Tout ce qui est derrière, je viens prendre, je fais une très belle vibora, mais vous avez vu, ça défend bien, ça relobe bien, et surtout, ils sont très adroits au filet. Ils viennent coller, et c'est ce qui est le plus compliqué pour nous. Punto de Oro, on va essayer de ne pas se prendre une bulle dans ce premier set. Et malheureusement, la volée de Cyril qui lui échappe. On prend 6-0 dans cette première manche. C'est un peu dur, mais c'est complètement mérité. Ils ont très peu donné. Et nous, c'est difficile parce que quand je joue avec Cyril, je dois prendre des risques. Je dois essayer de terminer le point en 1 ou 2 frappes. Et contre des joueurs qui défendent bien et dans des conditions assez lentes, c'est dur de faire la diff. Et ils gagnent leur premier jeu de service assez facilement. À nous de servir. Voilà, ils arrivent à très bien lober Cyril quand on est en défense. Et reprendre le filet comme ça. Heureusement, très belle chiquita de Cyril, ce qui nous permet pas de garder notre jeu de service. On a toujours couvert le score dans ce match. C'est un peu dur. On est en plus à 30-0 sur le leur. Et vous avez vu, même moi, là, j'arrive pas à gagner le point. J'essaie de prendre beaucoup de risques. Le joueur de gauche qui est très bon en bloc. Bravo. Très bien tapé de Cyril. 3-0. Punto de Oro. Peut-être notre premier jeu. Encore un très bon lob qui sort cette fois-ci. Et on prend notre premier jeu. 3 jeux à 1. Et on a encore un break de retard. Donc on est très loin de rééquilibrer cette partie. Moi, j'ai essayé de venir lober beaucoup plus le joueur de droite sur son épaule gauche pour qu'en fait, il puisse pas se mettre en vibora, qu'il puisse pas être à l'aise pour se matcher devant. Et qu'il vienne en barada. C'était un peu ça l'objectif. Et le problème, c'est que ils sont restés, en tout cas pour l'instant, ils sont très fidèles à leur plan de jeu et ça marche plutôt bien. Une première volée flottante généralement de Cyril, c'est vraiment ça sa grosse marge de progression, je trouve. Parce qu'après, et là il fait un kick monstrueux, mais après il se fait lober un peu trop facilement. On est à 4-2, voilà, on s'en sort un peu mieux sur nos jeux de service, ça c'est cool. Moi je me sens de mieux en mieux, j'arrive à faire un peu plus de différence et Cyril défend aussi beaucoup mieux. On arrive à reprendre le filet, c'est très bien. Je viens en barada. Cyril qui essaie de trouver la grille. Malheureusement, elle sort un tout petit peu. C'est dans ces conditions-là, on ne peut pas trop taper, qu'il doit essayer de venir toucher un peu plus la grille quand il se fait lober dans le dos. Et là, c'est dur. Hein. Là, on est à 6-0, 5-2. Alors, toujours un seul break, mais c'est pas, on n'est pas au top. Je tape bien, on est à 30-0. Ce qui est cool, c'est que vraiment sur nos jeux de service, on est de mieux en mieux. Mais ça reste très compliqué. Avec encore une fois une première volée un peu flottante et les mecs viennent lober. Heureusement que le lob est un peu court. Très beau ce match de Cyril. On revient à 5-3. Et là, c'est jeu important. Là, j'essaie vraiment d'essayer de me concentrer à fond sur mes lobes, de rien leur donner. De demander à Cyril de venir coller dès qu'il le peut. Et moi, je distribue du fond. Voilà. Comme ça, il avance et il essaie de reprendre le filet comme ça. Alors, c'est pas facile parce que du coup, il est pas super bien placé. Mais moi, j'essaie de couvrir les 3/4 du terrain derrière. Et lui, un peu tout ce qui se passe devant. Au moins, ça nous permet de faire des longs rallyes. Et là, en plus, on reprend le filet. Cyril qui est vraiment de mieux en mieux. C'est dommage qu'il n'arrive pas à trouver cette grille. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Oh là là, quel point! Quel point! Oh, malheureusement, je fais un coup droit qui s'échappe. Oh, il est pas beau celui-là. Quelle horreur. Balle de match pour eux. On a 5-3. 40-30. Deuxième balle. Un bon premier lob. Moi, je viens agresser. Le mec attaque bien. Hein. Vraiment que j'arrive à bien lober. Je reviens agresser, mais leur volet, ils ne permettent pas de reprendre efficacement le filet. Très beau contre ce match de Cyril. Ce qui nous permet de revenir à 40A. Deuxième balle de match pour eux. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais il y a Punto de Oro. Donc ça veut dire que c'est le joueur qui
gagne le point, gagne le jeu, tout simplement. Et là, on sent un peu de tension chez le joueur de gauche. Il rate, on est à 5-4, 30 sur notre service. Et moi, je me dis, allez, on va essayer d'orienter un peu plus sur le joueur de gauche. Il commence à rater un peu plus. Même si c'est pas forcément cette diag-là qu'on va essayer de rechercher, vu qu'on veut pas que le jeu s'oriente trop sur Cyril. Mais pour le coup, les petites erreurs, elles venaient du joueur de gauche. Très bien tapé, ça, Cyril. Très, très bien tapé. 40-30 et on a une balle pour revenir à 5 jeux partout. Hein. On revient un peu des enfers là. Encore une volée un peu flottante. Les lobes qui sont un peu moins bons de leur part. Ce qui nous permet quand même de garder le filet, ce qui est le plus important. Moi je viens. Encore une fois, ça défend bien hein, en face. Hein. C'est lui qui est plus à l'aise au filet. Allez, il ne faut pas perdre ce filet. Oui, je bloque très bien, ce qui nous permet de revenir à 5 jeux partout, 15-0, et là on sent de leur côté beaucoup plus de tension, ça force un peu. Quelle défense, incroyable. Oh, c'est fou, on s'en sort pas, et cette balle qui va s'échapper. Et oui, on sent beaucoup plus de tension, il force, il commence à jouer mine de rien, peut-être sans s'en rendre compte, plus de balles sur moi. Et moi je suis de mieux en mieux, j'arrive à faire un peu plus de différence. Cyril qui lobe très bien, qui revient dans les pieds, magnifique volée. Là, on est à 31. Là, si on gagne ce point-là, il défend très très bien cette balle-là. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir terminé. Malheureusement, on s'en sort pas. J'aurais dû être un peu plus tranchant. Et ils s'en sortent dans leur jeu. 6 jeux à 5 pour eux. Et par contre, là, sur ce jeu-là, c'est très difficile. On est à 15-40. Ils se reconcentrent sur des schémas plus simples, à savoir très bien lober Cyril et venir coller juste après. C'est quelque chose, voilà, quand les mecs font ça, c'est quand même très difficile si le lob est pas parfait. C'est pas mal hein, ce que fait Cyril là. Il vient essayer de le travailler, malheureusement. Le joueur trouve une très belle grille. Jeu 7 et match. On perd 6-0, 7-5 dans ce premier tour du P1000 de Monaco. Ouais les gars, bon bah petit débrief dehors, la pluie s'est enfin arrêtée. Regardez, c'est un terrain de simple. Alors on dirait peut-être pas à la caméra comme ça, mais c'est un petit terrain. Il est aussi long, mais il est beaucoup moins large. Enfin bon bref, on perd 6-0, 7-5. Que dire, 9h c'est dur hein. Je crois que c'est ça. Il y a presque que ça à dire. Hein. C'est 9h, c'est dur. On a mis du temps à rentrer dans le match. On est rentré dans le match qu'à 6-0, 5-2 et eux sont un peu tendus à ce moment-là. Moi, j'étais pas hyper bien physiquement au début. J'ai mis du temps avant d'être offensif. Et Cyril, il a pas mal raté. Et surtout, en fait, ils ont très bien joué tactiquement. Les mecs retournaient ou jouaient très fort au corps sur Cyril, en bas plutôt, pour le faire voler. Et ensuite, c'est à partir de là, au bout d'une ou deux volées, il y a une volée un peu plus flottante. Et là, les mecs pouvaient bien lober. Et forcément, quand il lobe bien sur Cyril, c'est plus difficile, surtout dans des conditions comme ça, très lentes, où c'est difficile de finir un point, c'est hyper humide, il fait froid, c'est un jeu un peu d'hiver, donc il faut être patient, il faut pas rater. Et moi, quand je joue avec Cyril, j'aime bien prendre beaucoup de place et dès que j'ai une balle, venir me projeter, prendre un risque. Ce match est fort et là le problème c'est que ce match ils sont difficilement gagnants. Donc bon voilà, un peu de déception quand même. Hein. J'aurais vraiment aimé faire mieux. J'ai l'impression que ce match il est allé vite. Alors on est quand même à, mine de rien, on est quand même à 5 partout, 30 as sur leur service dans le deuxième. Et je pense qu'ils se sont mis un peu la pression pour finir ce match. Et dommage, là on fait un long point qu'on termine pas et une faute au retour après. Et on se fait briquer à 6-5. Bon, la défaite est plutôt logique. Eux ont très bien joué et ils méritaient amplement la victoire. Je vais bien me reposer maintenant. Ça se joue uniquement sur 2 terrains comme vous l'avez vu, donc pas de match de classement, c'est uniquement demain et ça rapporte pas de points à Cyril, donc on va pas les jouer. Moi en tout cas, je vais bien récupérer de cette semaine intense, quelques jours sur Paris, tranquillement, et on repart le week-end prochain, soit à Malaga si le coup de Bastien va mieux, ou sinon sûrement un FIP en Suède. En tout cas, retour sur les circuits FIP. Les gars, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez votre petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.